Hello à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et je vais faire aujourd'hui une review qu'on m'avait demandé. Donc voilà, vous l'avez demandé, je la fais. En l'occurrence de Playmobil, une licence encore d'une série des années 80, j'ai nommé l'agence Tourisque ou A-Team en original. Voilà. Donc on va se lancer là-dedans. Ouais, on peut dire que ça commence à devenir du rétro, tout ça, hein, les années 80, ça commence à faire long. Et voilà, donc pour ceux qui n'ont pas connu, ben, vous allez découvrir peut-être quelque chose. Et en tout cas, pour les fans, voilà, j'y vais, on y va. Et on commence donc par la boîte. Bon, voilà, la boîte. C'est comme tous les Playmobil, hein, c'est toujours illustré assez... Excusez-moi, il y a de la poussière parce que ça fait un petit temps que c'était stocké. Oui, voilà, donc c'est ça vient en fait directement de la présentation que Playmobil fait dans ses publicités. Voilà, c'est du CGI animé. Donc on voit bien la camionnette principale et les persos qui sont là. Donc on a Animal, Barracuda, ici c'est Faceman, c'est Futé, et puis Murdoch, hein, Looping, voilà. Comme ça on se remet dans le bain pour la version française, puisque ici Playmobil présente toujours la version originale. Donc ça c'est la face avant, et la face sur le côté on a donc tous les personnages encore une fois, et sur l'autre côté, on a de nouveau le van, et avec en nous disant que c'est montage, il y aura du montage à faire. La face arrière, on nous montre encore le contenu, ce qu'il peut y avoir comme, on va dire, features, petites choses à faire avec la camionnette. Donc que les portes s'ouvrent, qu'il y a des plaquettes, je vous montrerai, qui font office d'appareil, l'enregistreur, des plans, et ici la machine à souder de Barracuda, évidemment, quand il doit customiser le véhicule ou même d'autres véhicules, voilà. Sinon on a la tranche tout au-dessus qui représente ici le van avec les possibilités d'ouverture, et la tranche en dessous c'est tout le contenu. Donc on nous dit qu'il y a, attendez, total des pièces, 69 pièces, voilà. Ça c'est comme toutes les boîtes Playmobil, on montre bien tout ce qu'il y a dedans, voilà. Ça c'est pour la boîte que je vais remettre ici, et on va voir un petit peu, on va commencer par les persos. C'est ce que je vais faire maintenant. On se retrouve tout de suite. Alors, comme vous pouvez déjà le voir, il y a de la lumière, ce n'est pas un spot, c'est de la lumière naturelle. Il y a enfin du soleil, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà. On va commencer donc par les persos en eux-mêmes. J'ai nommé ici Hannibal Smith, notre chef de la bande. Alors, je vous le dis tout de suite, les armes là, il n'y en a pas dans le pack. Il n'y a jamais d'armes, il n'y avait pas d'armes avec les Magnum, il n'y avait pas d'armes avec les James Bond, il n'y avait pas d'armes avec K2000, il n'y en a pas. Donc j'ai été me procurer des pistolets qui sont peut-être pas de l'époque années 80, mais on s'en fiche, ça le fait parce que la A-Team elle est quand même armée, point barre. Donc on a Hannibal, par contre ici le Tokiwoki vient avec, et voilà, on a ses gants noirs, hein, vous voyez ici. Sa petite veste, sa coupe, voilà. Alors vous allez me dire c'est du Playmobil, hein, faut des fois de l'imagination, mais bon allez, on s'imagine et on voit bien que c'est Hannibal. C'est quand même sympa, voilà. Alors, Mr. T, bah ça, Barracuda. Là quand même ils n'ont pas trop foiré, je trouve. Allez, c'est rigolo, c'est vrai, mais c'est chouette en Playmobil, ça a son charme, quoi. Donc là, encore une fois, pas d'armes, là j'ai mis. Alors on a tous ses bracelets, son collier, voilà, sa paire de baskets, ses petites chaussettes. Donc c'est encore assez sympathique, je trouve, franchement. Alors ensuite on a Futé avec ses jumelles pour espionner. Son petit foulard, hein, toujours bien sur lui. Voilà, élégant le Futé. Son petit regard malin. Voilà, ça
c'est le classique futé. Et puis on a notre foufou du club, si je peux dire, qui est Looping Murdoch. Et là, il est bien parce que il a exactement son t-shirt là de Da Nang. On va essayer de regarder. Ah, je vais faire un petit zoom. Voilà. Vous voyez, Bring Back the Dodo. Et derrière, regardez le Da Nang 1970 du Vietnam. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Je trouve que sa veste, elle est super bien faite. Petite casquette. Voilà. Sans prétention. La petite chaussette de notre schizophrène. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans certains épisodes, il faisait pareil sa chaussette, ce qui énervait énormément Barracuda. Voilà. Et donc ça, ce sont nos 4 petits pépères de l'agence Tourisque. Voilà. Alors, on va attaquer maintenant la camionnette et puis je vous montrerai tous les accessoires aussi. On va essayer de faire ça dans l'ordre comme on peut. Voilà. Bon ben voilà, la camionnette en soi, bon, ça reste du Playmobil. Alors je vous le dis tout de suite. Moi je voulais pas prendre spécialement l'agence touriste de Playmobil parce que en fait il y a une bonne partie de base de la camionnette qui est exactement la même partie de base que la camionnette dans Scooby-Doo. Donc ça il faut le savoir. À part qu'ils ont rajouté des choses ici et là qui font que oui, ça fait penser à la team. Alors sachez que si vous avez déjà celle de Scooby-Doo, vous risquerez peut-être d'être un peu déçu parce que c'est vraiment la même base en fait pour celle-ci, sauf à part certains changements. Donc j'ai hésité, puis finalement je l'ai eu parce que elle m'a été offerte déjà. Et ben voilà quoi, donc elle est dans ma collection. Sinon je ne l'aurais pas pris spécialement vu que j'avais déjà la camionnette du film de 2000 et quelques sur l'agence touriste, donc j'avais déjà une très belle camionnette. Mais voilà, elle est là. Mais sachez que si vous avez celle de Scooby-Doo, il y a 80% de base, c'est le même véhicule quoi. Voilà. Alors déjà voilà, on va regarder. Voici l'avant avec la plaque d'immatriculation. J'aime bien les phares hein, parce qu'ils sont vraiment en plastique transparent, donc ça donne bien. On a le côté, voilà, les roues hein, avec petite marque blanche, ça le fait toujours. On a l'arrière, non vitré, encore la plaque d'immatriculation. Et voilà, alors le dessus classique, hein, rien de très spécial. Voilà. Alors concernant un petit peu les points d'ouverture du véhicule, alors on a ici, hop, voilà, ça s'ouvre comme ça. Ouais, c'est pas, ils n'ont pas fait un rail qui glisse. Demandez pas pourquoi, mais voilà, ça c'est comme ça. Attendez, voilà. Donc ça c'est pas le cas, mais bon, c'est un système comme ça quoi. Alors on vient, on pousse et ça se referme. Bon, quelque part c'est assez facile, ça bloque pas, donc c'est bien. Ça c'est pour la porte latérale. Sinon, les portes arrière, voilà, ça s'ouvre très bien, c'est assez bien fait. Et c'est tout ce qu'il y a qui va s'ouvrir, je veux dire, mécaniquement bien comme ça. Parce que le reste, bah, ça reste quand même du Playmobil, vous le savez. Je vais refermer. Et en fait, on doit enlever ici le toit pour pouvoir voir l'intérieur. Et aussi enlever ici le cockpit, si je peux dire ça, pour pouvoir mettre les personnages à l'intérieur. Voilà. Et donc, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, puisque c'est ouvert. Allez, petite vue plongeante, tac tac. Donc voici, me voilà. Voilà. Et comme ça, on voit un petit peu ce qu'il y a. Hop. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a la place pour mettre les persos. 1, 2, 3 sièges. Il y a une boîte à outils qui est fournie ici. Il y a un petit établi pour pouvoir mettre le reste des accessoires qui sont des bâtons de dynamite, une lampe de poche, pardon, une lampe torche,
un talkie-walkie. Et ici, en fait, je vais vous montrer. Là, vous voyez ces différents plaquettes qui représentent soit des écrans, soit des accessoires comme l'enregistreur ici, par exemple. Et donc, on met ça ici. Et vous vous souvenez, dans la série, des fois, ils écoutaient des messages, des choses comme ça. Et alors, si on prend ici, je vais essayer d'avoir ça. Par contre, c'est pas facile à choper. Attendez, hop, hop, hop. Ouais, quand je dis que c'est pas facile. Voilà, j'en ai chopé un. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah, ici, c'est les plans. Soi-disant un plan pour transformer le van à team en espèce de... Je sais pas ce que c'est, char de combat avec des chenilles. Ah bon, vous voyez. Alors, donc, vous pouvez... Hop, changer. Clac. Et voilà, quoi, par exemple. Moi, perso, j'ai plutôt laissé l'enregistreur à l'ancienne. Voilà, c'était plus cool, quoi. Mais ouais, c'est ça ce qu'ils ont donné comme petit accessoire. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce beau monde dans les véhicules. Et puis, on terminera avec les accessoires. Et voilà, donc, notre équipage en risque dans le véhicule. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Ici, je vais d'abord faire une petite ouverture. Hop, je redescends un petit peu du stand. Tic, 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 tic. Comme ça, on le voit bien. Hop. Voilà. On voit déjà Murdoch. Et donc, je vais ouvrir ici. Et vous voyez, ils sont installés. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer avec les portes arrière ouvertes. Comme ça, vous avez une petite vue par là. Voilà. Voilà ce que ça donne plus ou moins, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, somme toute, c'est pas mauvais, hein. Je dis pas et tout, ouais. Mais bon, je voulais signaler que comme ils ont repris le véhicule de Scooby-Doo un peu moderne et tout ça, par exemple, vous voyez ceci, ça n'existait pas hein, dans les années 80, ce genre de feu stop à l'arrière, donc c'est un truc, voilà, il y a un peu d'anachronisme. Vous allez me dire aussi, le véhicule ressemble pas spécialement top 100% à la GMC des années 80, mais on va dire, allez, dans l'ensemble, si on aime ça, si on est fan et si on accepte ces petites choses, voilà, c'est sympa quoi. Ça reste sympa quand même, globalement. Alors maintenant, je termine juste par les accessoires. Et comme ça, on termine la vidéo. Et voilà donc les accessoires qu'on reçoit dans la boîte aussi. C'est-à-dire les... Bah, 2 packs de lait, oui, parce que ça c'est Monsieur Looping apparemment qui déguste du lait. Bon bah, demandez pas, hein, c'est un accessoire comme un autre. Un pack de dynamite. Une lampe de poche. Pardon, une lampe torche. Alors quoi, je dis toujours lampe de poche moi. Il y a 2 talkie-walkie, donc un vous avez vu dans la main d'Hannibal. Il y a donc les fichiers ou quoi, donc vous avez vu le premier. Transformer le véhicule comme ça. Un deuxième, les plans du van comme ceci. Et l'enregistreur. On a une caisse à outils qui est identique à la caisse d'outils qu'on reçoit avec la voiture de K2000. Pareil, même caisse à outils. Et alors le chalumeau ou à souder, voilà. Qui lui s'insère ici dans le coin. On peut le bloquer et donc il est transporté comme ça dans la camionnette. Voilà, voilà. Et j'ai oublié quelque chose de super important quand je vous ai montré la boîte. Ouais, je suis désolé, j'ai complètement zappé ceci. C'est qu'il y avait quand même une petite présentation, hop là, à l'intérieur de la boîte.
Je vais vous l'ouvrir. Et je vais dézoomer, clac. Voilà, parce que dedans, on avait donc tous les persos qui étaient mis comme ça et l'explosion là où se trouve la camionnette, quoi. Voilà. C'est donc, il y avait une présentation quand même à l'intérieur. Vous avez vu les autocollants là, ça c'était les autocollants à coller, il n'y en avait pas énormément. Et voilà, à l'intérieur, donc les personnages étaient mis comme dans la boîte de James Bond que je vous ai présenté aussi il n'y avait pas si longtemps. C'est toujours bien présenté avec le nom des persos. Et on a un bout du véhicule qui est mis comme ça, puis évidemment il faut faire le montage. Et d'ailleurs, en parlant de montage, ben, je termine vraiment ma vidéo en vous montrant le mode d'emploi. Ça, c'est vrai. Voilà. Voici, voilà, mode d'emploi. Même illustration. Derrière, une autre illustration. Assez sympa. Voilà. Toujours un petit rappel de ce qu'est la licence. Voilà. Ici, on parle là, du commando. Vraiment l'histoire de ça. Puis, l'histoire de chaque perso. En tout cas, la présentation. Voilà. Et puis, on nous dit assemblage simplifié, amuse-toi avec tes nouveaux Playmobil. Et donc, c'est l'assemblage à la Lego avec le sachet numéro 1. Tatati, tatata. Voilà. Le montage en soi. Assez simple. Pas compliqué du tout. On met les autocollants. Et voilà. Et avec ceci, j'ai enfin fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, si ça vous a donné des idées ou si vous vous posiez la question sur ce modèle, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Moi, je vous le dis, ça vaut la peine si vous n'avez pas pris la camionnette Scooby-Doo. Si vous l'avez, vous avez l'impression d'avoir un double mais repeint et avec quelques trucs en plus. Mais encore une fois, c'est personnel. Si vous aimez tout, vous collectionnez tout et vous la prendrez. Sinon, si vous l'avez pas, comme moi là, oui, ça va, ça passe, c'est encore sympa. Et si vous n'avez pas du tout de véhicule d'agence touriste, forcément, elle vous fera plaisir. Vous avez quand même les persos, vous avez quand même l'allure générale qui est là. Donc bref, faites-vous plaisir si vous aimez ça. Après, le prix, il n'est pas énorme, hein. Vous pouvez facilement le trouver. Je vous le dis, pas en magasin, parce que là, j'ai eu des prix effarants. Mais sur Internet, vous pouvez facilement trouver ça à 40 € maximum, voire moins si vous cherchez bien. Mais en boutique officielle, je sais que j'ai vu ça vers les 65 €, voire même 70 encore, hein, donc faites attention. Allez vraiment pêcher ça sur Internet, c'est beaucoup moins cher. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir si vous étiez des nostalgiques? Et voilà. Je vous dis à très bientôt.